Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement calme si on regarde les annonces prévues. Peut-être un peu de volatilité avec les minutes de la Fed annoncées mercredi soir et surveiller peut-être l'indice des prêts à la consommation de la partie Allemagne comme un indicateur avancé d'une éventuelle évolution des taux, mais on n'y croit pas trop. Vendredi plutôt en début d'après-midi, sinon c'est relativement calme. Non, ce qui a vraiment été gênant cette semaine, eh bien, ce sont deux annonces faites par Trump. Donc la première, effectivement, une augmentation des 50% des droits de douane à partir du 1er janvier, ce qui a tout de suite fait plonger les bourses, notamment les bourses européennes. Donc c'est assez brutal, mais c'est toujours du pump and dump à l'américaine. C'est en gros, voilà, on appuie sur le bras là où ça fait mal. Et puis après, on lâche la pression pour pouvoir négocier. Et au final, on obtient un taux intéressant pour les États-Unis et une surcote pour la partie adverse. Donc on peut s'attendre effectivement à un mouvement de marché baissier qui va peut-être remonter très vite dans la foulée dès que ce problème va se régler, si bien sûr il se règle. C'est essentiellement de ce type d'annonce que la volatilité va trouver sa source. L'autre, moi, qui me gêne beaucoup plus, c'est passer un petit peu plus en sous-marin. On a entendu un petit peu moins parler. C'est que dans son budget, Trump voulait aussi créer une taxe de 5% annuelle jusqu'à l'obtention de 20% de maximum sur les actions américaines pour les investisseurs étrangers. Donc pas forcément les investisseurs français comme c'est écrit sur cet article, mais pour tous les investisseurs en dehors des Américains, d'arriver à une taxe de 5% par an jusqu'à atteindre ces 20%. Sur tous les flux financiers, donc ça concerne essentiellement les actions américaines, certes, mais achetées par des non-américains, pour tout ce qui est dividendes, et également tout ce qui est plus-value réalisée sur les actifs. Donc ça, c'est beaucoup plus embêtant. Je ne sais pas si là aussi c'est une stratégie un peu pump and dump pour faire bouger un peu les marchés comme en mode délit d'initié, mais là c'est gênant parce que bon, c'est pareil, moi j'ai tendance à investir sur les actions américaines pour faire de tout ce qui est un petit peu croissance, c'est beaucoup plus actif et les frais sont moins importants. Si maintenant tout est grévé de 20%, la partie dividende et la partie plus-value, ça va devenir beaucoup moins intéressant d'investir aux États-Unis en tant qu'étranger. Voilà. Donc ça, je sais pas, c'est pas encore voté pour l'instant, c'est quelque chose à surveiller de près, mais ça pourrait remettre en cause plusieurs investissements, en tout cas de rendement que j'ai sur la partie américaine et qui, je pense, plusieurs investisseurs dans le monde vont avoir la même réaction que moi, ce qui pourrait d'ailleurs être assez défavorable sur l'investissement américain, parce qu'on apporte quand même une certaine quantité de fonds, nous les étrangers, à la zone US, donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça, il y a certainement quelque chose caché qu'on voit pas pour l'instant. Certes, c'est pas encore voté, mais c'est vraiment ce type d'annonce qui rend les marchés extrêmement volatiles. Et c'est pour ça que j'ai tendance, moi, et on va le voir tout de suite sur les graphiques, à regarder vraiment les graphiques plutôt en weekly. C'est toujours plus intéressant de voir les mouvements long terme, ceux qu'on ne peut pas trafiquer non plus trop longtemps. Parce que vous avez une annonce, puis 2 semaines après, elle disparaît. Donc c'est gommé par l'effet de lissage de l'unité de temps en weekly. Alors que si vous êtes sur une unité de temps journalière, horaire, voire encore plus proche du vide absolu, eh bien, vous allez vous faire balader comme les portes de saloon et tout simplement perdre vos cheveux si vous en avez encore. Quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là. Donc pour le Bitcoin exprimé en euros, on voit qu'on est au même niveau que la semaine dernière en termes weekly. Donc on a une petite montée jusqu'en haut de ce fameux rectangle de latéralisation jusqu'au plus haut historique pratiquement, et puis on a un petit reflux, rien de bien méchant, voilà, on reste en haut de ce range-là, donc d'aucuns prendront comme moi peut-être une part de leurs bénéfices s'ils sont entrés en position sur le plus bas de ce range-là, tout simplement parce que le Bitcoin a de fortes probabilités de revenir sur le point consensuel qu'on voit pas à l'écran ici, parce que j'ai pas les volumes, mais revenir vers le point consensuel qui est en général à peu près au milieu du range. Il peut bien sûr partir à la hausse, qui est quand même mon scénario privilégié, mais voilà, moi j'ai décidé de prendre une partie de mes bénéfices là, pour compenser des pertes sur la partie action à côté. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans la suite des événements? Alors ce qui est intéressant au fur et à mesure de la provision, c'est toujours regarder le RSI, on voit qu'on est avec quelques divergences baissières qui ne sont pas encore validées pour l'instant, on frôle encore la zone des 50, on est reparti dessus. Donc pour l'instant, eh bien, on reste tout à fait haussier sur le long terme sur le Bitcoin. Pour autant, les éléments de faiblesse qu'on a de plus en plus m'incitent, moi, à être un petit peu plus prudent et attendre de voir comment va se positionner le Bitcoin pour la suite. Est-ce qu'il va revenir vers le bas, auquel cas ce sera intéressant de remettre une pièce dans le jukebox à la hausse, ou est-ce qu'il va casser direct? J'ai quand même plus
l'impression qu'on va ranger un petit peu autour du point consensuel qui se trouve donc dans cette zone-là, avant de repartir vers le haut. Donc une zone peut-être intéressante à surveiller. Mais en l'état actuel des choses, je préfère me retirer un petit peu de la partie Bitcoin et voir ce qui se passe, notamment avec ce fameux RSI qui semble faiblir et qui pourrait très bien être un élément précurseur d'une correction un petit peu plus profonde, pas forcément dramatique. Si je regarde le DAX, alors le DAX il a atteint lui aussi les plus hauts historiques cette semaine et il a tout simplement refoulé, vraisemblablement suite justement à cette fameuse annonce de Trump, et on le voit d'ailleurs sur ce graphique hors journalier, on voit qu'il a refoulé sur la dernière journée, vendredi donc, avec une bougie rouge assez importante. Et je pense que c'est vraiment en réaction de l'annonce de Trump. Donc pour l'instant, on ne s'inquiète pas plus que ça. Et c'est pour ça que je le dis à nouveau, on reste dans les analyses vraiment sur le long terme, en weekly. Et on voit qu'on est quand même sur les plus hauts historiques, tout simplement pour le DAX, qu'on atteint le haut du range ici sur le DAX. Et que pour l'instant, la réaction de rejet, indépendamment des annonces, est tout à fait raisonnable. Alors, quid de l'avenir? Soit effectivement cette guéguerre qui va peut-être durer quelques jours, se calme, et auquel cas on va probablement repartir à la hausse. Dans un soupir de soulagement, je pense que les intervenants vont refaire repartir tout ça à la hausse. Soit, je pense que c'est ce qui va probablement se passer. On a notre Ursula von der Leyen qui va penser qu'il faut rendre coup pour coup. Donc une guerre économique qui est un petit peu plus longue, avec quelques incertitudes, peut-être des hausses de taux encore plus importantes, va se profiler à l'horizon. Et auquel cas, ça peut continuer de baisser, mais pour l'instant, on restera toujours dans ce range-là, avec au pire un retour sur le point consensuel ici, 22 800, 22 800, à peu près 22 800, correspondant à ce pic de volume par prix, qui est un réel attracteur en termes de prix pour le DAX, si bien sûr il n'y a plus d'éléments pour le pousser à la hausse, ce qui arriverait bien sûr, là encore, si on n'avait plus d'intervenants à l'achat, par raison de peur justement sur ces fameuses droits de douane ou ces taxes que veut nous imposer Trump. Donc encore une fois, pour éviter les portes de saloon, quand on est dans ce type de configuration-là, le mieux c'est de rester un peu à l'écart des marchés, voir ce qui se passe et se repositionner peut-être quand ça sera un peu plus clair. Par exemple, si ça baissait, se repositionner sur le bas du range pour un retour à la hausse. Et puis, si bien sûr tout s'arrange, profiter du mouvement à la hausse et intervenir peut-être sur une unité de temps un peu plus courte, à la faveur d'un retracement, pour entrer en position et profiter d'un éventuel mouvement à la hausse. Concernant le CAC 40, vous vous doutez bien comme d'habitude que le CAC 40 fait la même chose que le DAX, mais en beaucoup plus mou. Et là, effectivement, il a corrigé également. Alors pareil, si on regarde le graphique en journalier, la dernière séance a été assez catastrophique, avec une perte de presque de 1,7% pour le 1,65% pour le CAC 40 sur la dernière séance. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans ce range de très très grande amplitude, d'où cette notion de mollesse dont je parle depuis plusieurs semaines maintenant. Et il y a fort à parier qu'on retourne sur le point consensuel, là, des 7500, que ça se passe bien ou pas avec les taux, tout simplement parce que la partie CAC 40 n'est pas non plus en superbe forme. Pour ceux qui, comme moi, avaient plutôt envisagé depuis les plus hauts historiques un retour sur le point consensuel, donc on a été servi effectivement parce qu'on est rentré, je suis rentré sur une partie plus haute, plutôt ici, et je suis sorti sur le point consensuel, même si ça a continué plus bas, et j'ai fait un effet de porte de saloon justement, en entrant sur le plus bas et en revisant, non pas un retour vers les plus hauts, mais un retour sur le point consensuel, donc ce petit mouvement ici, où j'ai pu en profiter, mais là c'était vraiment du trading lié à de la volatilité qui était assez importante. Regardez la taille de ces bougies là, et puis surtout une incertitude flagrante du CAC 40, puisque regardez, nous sommes en weekly, et depuis pratiquement 2 ans, on n'arrête pas de ranger, certes avec une grande amplitude, mais on ne fait pas grand chose. Donc le meilleur moyen de prendre de l'argent dans ces conditions-là, de range, c'est tout simplement de fader les extrêmes pour un retour vers le centre du range lorsque ce genre de choses se présente. Sinon, bien sûr, lorsque vous avez des mouvements aussi, ce qui est plus intéressant, c'est d'entrer en position à la faveur d'un retracement, et dès que ça repart, de profiter de ce mouvement le plus longtemps possible, tant que ça monte. Ici, on n'en est pas du tout là, puisqu'on est vraiment dans un range vraiment très biscornu, qui n'a pas vraiment de grande forme, et qui pour l'instant laisse à penser que ça peut durer encore un bon petit moment. Alors oui, pour ceux qui pensent que je parle du nez, effectivement je parle du nez, parce qu'avec les allergies au mois de mai et au mois de juin, c'est le lot quotidien des allergiques, c'est de pouvoir un jour parler correctement, le lendemain parler avec le nez, et parfois ne plus pouvoir parler du tout. Revenons maintenant à nos moutons. Sur l'euro-dollar, à la suite de l'événement, je pense, de cette annonce qui a été faite par Trump,
On a une belle hausse de l'euro par rapport au dollar. On est revenu sur les plus hauts de ce range-là. Ceux que j'avais indiqués comme m'ayant fait un petit peu douter sur la validité de ce range-là, puisque tout simplement on s'est maintenu bien au-dessus. Et là, on était rentré dedans. Je dis bon, c'est bon, on va certainement revenir sur le point consensuel aux alentours des 1,0845. Et bien, le prix m'a fait mentir, tout simplement, puisque là, on est reparti à la hausse. Et je pense quand même que c'est bien lié à ces deux annonces qu'on a vues juste au tout début de la vidéo, et qui vont certainement être en faveur de l'euro, en tout cas diminuer la prestance du dollar par rapport à l'euro, sans doute de manière temporaire. Je pense que Trump, loin d'être fou, a certainement une idée derrière la tête qu'on ne voit pas encore. Quoi qu'il en soit, voilà, on est vraiment sur le plus haut de la partie euro par rapport au dollar au cours de ce range qui maintenant dure depuis presque 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Et donc je commence sérieusement à me méfier. Est-ce qu'on est toujours en range? Est-ce que j'ajuste mon graphique de cette façon-là? Est-ce que je me dis, voilà, on est arrivé sur un range de plus grande amplitude et on continue d'être dedans? Ou bien est-ce qu'on est en train de percer ce range-là par le haut de manière un petit peu molle et on va certainement partir vers les plus hauts? Tout ceci n'est pas évident à voir. Je reste pour l'instant sur mon scénario baissier, puisque quand on regarde, je montre ce graphique à chaque fois, eh bien le graphique en très long terme, on est toujours sur quelque chose de baissier en termes graphiques avec des bougies mensuelles. On est sur quelque chose de baissier. Pour autant, on est au plus haut de ce range-là. Alors c'est vrai que le plus haut, j'ai tendance à l'ajuster à chaque fois, mais là vraiment, on ne peut plus le remonter sans que ça se voit, quand on est en train de trafiquer le graphique. On est au plus haut de ce range-là. Donc soit on casse ce range-là et on casse aussi cette notion de range baissier, soit on revient dedans et auquel cas, eh bien, on n'invalide pas ce tunnel de baisse. Mais pour l'instant, dans la mesure où on est à la croisée des chemins, et c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je dis qu'on est à la croisée des chemins, que voulez-vous, c'est comme ça que ça se passe, les conflits géopolitiques, les Trumperies, tous les événements qui se passent dans le monde géopolitique et économique, laissent à penser qu'on est vraiment à la croisée des chemins, et donc c'est difficile de faire des prévisions, en tout cas d'avoir quelques certitudes, tout au plus des opinions, des visions. Et ma vision pour l'instant est qu'on continuerait de rester dans ce tunnel baissier de long terme en mensuel, et donc de continuer à latéraliser. On va voir la semaine prochaine, eh bien, si le prix me donne raison ou pas, et peut-être que si vraiment on passe vers le haut ou si on revient vers le bas, on y verra plus clair. Pour l'instant, c'est pas clair du tout. L'euro est en guerre avec le dollar, ou plutôt les États-Unis sont en guerre avec la zone euro, et c'est difficile de savoir dans quel camp se positionner. Peut-être que le mieux est de rester tout simplement en dehors des marchés tant qu'on n'y voit pas un petit peu plus clair. Le SP500, quant à lui, bien corrige avec cette foutue annonce, sur les quelques dernières bougies de fin de la semaine, de manière assez marquée. Et de ce fait, il relance mon inquiétude sur la partie RSI. C'est-à-dire, je rappelle le scénario de retournement classique que l'on a lorsqu'on a quelque chose qui a été aussi longtemps qui redevient baissier. Tout d'abord, une divergence baissière qui apparaît, une validation de cette divergence avec un RSI qui repasse en dessous des 50, revient pile sur les zones 50 et rebondit dessous après. S'il repasse au-dessus, eh bien, ça laisse à penser qu'on est plutôt parti en phase de range. C'est ce que je disais depuis maintenant plusieurs semaines. C'est que, en tout cas, depuis la semaine dernière, je voyais qu'on était reparti à 54, on était reparti au-dessus de 50. Je me disais, ça y est, c'est bon, on va partir, on va revenir en range, et puis on va se stabiliser peut-être avant de repartir vers le haut ou vers le bas. Mais là, avec cette tromperie, eh bien, le RSI est revenu quasiment sur les 50, on est à 52. Et on peut douter du fait qu'on est en train d'osciller autour des 50. On peut très bien avoir un phénomène de rebond en dessous des 50, comme on a pu avoir parfois des RSI qui passaient la limite des 50 avant de revenir dessus. Donc voilà, on est encore une fois à la croisée des chemins. Si le RSI, donc si ça baisse tout simplement, et que le RSI se retrouve en dessous des 50, eh bien on va valider de manière durable cette divergence baissière et certainement se taper une belle correction baissière sur les marchés américains. Auquel cas, moi je sortirais des marchés américains si cette configuration se précise. Et ça ira autant avec cette notion de taxe de 20% sur les dividendes que cette notion de taxe à 50% avec tout ce qui est échange européen. Et auquel cas, on reviendra, même si ce n'est pas non plus ma tasse de thé, sur les marchés américains, peut-être sur les marchés émergents ou les marchés de niche, peut-être même sur l'immobilier, allez savoir, mais je pense que ça serait une correction de très grande ampleur si on devait repasser en dessous des 50 sur le RSI et que ça se maintienne ne serait-ce que quelques semaines.
validant ainsi cette divergence baissière de manière très très durable. Donc c'est vraiment ça l'inquiétude. Et je pense que les marchés n'en sont pas dupes, puisque si on regarde maintenant l'or, et on regarde juste la dernière bougie de la semaine passée, on a vu que voilà, on a remonté considérablement sur l'or, hein, tout simplement après une belle consolidation qu'on avait eue avec les plus hauts historiques ici. Là, ça faisait un mois qu'on était en train de faire ce que j'appelle du radiateur, hein, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, il se passe rien. Et là, je pense qu'avec cette dernière annonce, on est en train de remonter de belle manière, que l'or a certainement une belle cassure potentielle à faire à la hausse, à l'inverse donc des actions américaines si Trump continue ses Trumperies. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à rester en dehors des marchés si vous n'avez pas de vision claire de ce qui va se passer. Moi, c'est mon cas actuellement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.